Alors, je vais répéter de ce qu'on a étudié avant. Mais tu me dis où je dois appuyer pour accepter. Ah, là maintenant, c'est bon. Mais normalement, en haut de votre écran, il vous propose admettre les participants. Il faut que je marque Admettre. admettre. Oui. Là maintenant, c'est bon. Mais la prochaine fois, si des fois, je ne suis pas présent, Parce que c'est admettre. pas... Il y a des gens qui sont venus, ils sont partis, ils ont vu qu'ils n'entendent rien. C'est ça, je pense. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, je reprends tout. Alors, on s'arrêtait hier. Tu te rappelles où on s'arrêtait hier? On s'arrêtait Pasuk Chab Zayin. On a vu ici l'histoire. Comment Yaakov, il a travaillé 7 ans pour Rachel et son beau-père Laban, il a trahi. À la place de Rachel, il lui a donné qui? Léa. Il lui a donné Léa. Et le lendemain matin, Yaakov il réalise que c'est pas Rachel. La nuit, il ne savait pas que c'était pas Rachel parce qu'il a donné à Rachel des signes. Et quand Rachel a vu qu'on a mis Léa à sa place, et elle a eu peur, Rachel, que Yaakov va lui demander des signes. Elle ne saura pas. Yaakov va la renvoyer et elle aura honte. Alors, Rachel, elle a confié les signes à Léa. Donc, quand Yaakov il a rencontré Léa, il lui a demandé des signes. Elle a tout de suite répondu. Et comme des fois, deux sœurs, ils ont des fois la même voix qui se ressemble. Donc, Yaakov pensait que c'était qui? Rachel. Mais comme dans l'esprit de Yaakov, c'était qui? Rachel. Et pas Léa. Et Léa, à ce moment-là, elle est tombée enceinte. Et Yaakov, dans son esprit, ce n'était pas Léa. C'est pour ça que le Zohar dit que Reuven, qui était le premier-né, il n'a pas eu vraiment le droit de naissance. Normalement, comme droit de naissance, il devrait être le Kohen, le serviteur de Dieu. Il devrait donner la royauté. Et aussi, il y avait un tribu qui devait se diviser en deux. Tout ça devrait être acquis à Réhouven. Mais comme Jacob, il n'a pas eu l'esprit à Léa, donc Réhouven, par ses fautes, plus tard on va voir, il a perdu tout cela. Il est resté premier-né. Ça veut dire que dans la Torah, on le cite toujours le premier, quand on cite les tribus, Réhouven, Shimon, Lévi. D'accord. Ok, maintenant. Attends. Mais le service dans Beth Amikdash, on lui a enlevé, c'est Lévi. La royauté, on lui a enlevé, c'est Yehuda. Que sa tribu va être divisée en deux, on lui a enlevé, on a donné à Yosef. Donc, on a enlevé à Réhouven beaucoup de choses. Maintenant, on va voir la suite. Alors, quand Yaakov, il a vu que c'était Léa, alors, j'ai déjà raconté, mais on va répéter encore une fois. Yaakov, il demande à Léa, et il lui dit par colère, il lui dit, comment? Tu es une menteuse, fille d'un menteur. Ton père, il m'a menti, et toi aussi. Je t'appelais la nuit. Rachel, tu m'as répondu oui. Donc, tu es une menteuse. Léa lui a répondu en disant, tu es un professeur qui a des élèves. Toi, tu as fait aussi pareil. Ton père avant, il t'appelait Yaakov. Tu as répondu. Quand tu es venu faire le brachot, ton père, il t'a dit, est-ce que c'est toi, Isav? Tu as dit, moi. Tu l'as trompé. Et ton père même a confirmé. Il a dit, ton frère, il est venu avec ruse. Alors, comme toi, tu as fait, moi, j'ai fait la même chose.
Alors Yaakov, il avait un peu dans le cœur contre Léa. Alors, et après, il est allé voir son beau-père. Pourquoi tu m'as donné Léa? On a parlé Rachel. Pourquoi tu m'as donné Léa? Laban, il lui a répondu, je ne pouvais pas te donner Rachel parce que les habitants de la ville ne m'auraient pas laissé. Il y a un minhag. Le minhag, c'est quoi? Qu'on ne donne pas la plus jeune avant la plus grande. Comme Rachel, elle est plus jeune, on ne peut pas la marier avant. Comme Léa n'était pas encore mariée, je suis obligé de te donner Léa. Et Laban, il lui a dit, je ne t'ai pas trompé. À partir de maintenant, j'appelle Léa Rachel, donc je te donne Rachel. Et elle est la plus petite dans la taille, parce que Rachel, comme elle a dit que Rachel était très belle, et c'est marqué dans Shir Hashirim, Zot komatech damta letamar. Dans Shir Hashirim, Shlomo HaMelech, il parle sur toutes les qualités d'une femme. Ça veut dire Shir Hashirim, c'est un cantique des cantiques que Shlomo HaMelech, il a écrit pour le mariage entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. HaKadosh Baruch Hu, c'est le Khatan, et le peuple d'Israël, c'est la Kala. Et il donne toutes les qualités du peuple d'Israël, comme une belle Kala. Et il dit là-bas, Zot komater, ça c'est ta hauteur. Pour dire la femme belle, c'est lorsqu'elle est haute. Dam tal et tamar. Tu ressembles à un beau palmier qui est haut. Donc, comme Rachel était belle, elle était haute. Léa était plus courte. Donc, Laban disait que je ne t'ai pas trompé. Je t'ai donné une qui est plus petite. Léa, dans la taille, elle était plus petite. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as demandé, Rachel, ta fille, la petite, j'ai changé le nom de Léa. Elle s'appelle aujourd'hui Rachel, c'est ma fille, et dans la taille, elle est plus petite. Pourquoi je ne pouvais pas te donner Rachel? Parce qu'elle est plus jeune. Il n'a pas dit parce qu'elle est plus petite. Parce que petite, Léa était plus petite. Il dit la plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? OK, j'étais obligé de te donner Léa. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner Rachel aussi. Mais, Malech Voazot, fini cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire fini cette semaine? Fais d'abord les 7 jours quand on se marie. Il faut faire Shivat Yimei HaMishta. 7 jours de fête pour le mariage. 7 jours de Sheve Brachot. Alors, fini la joie de Sheve Brachot, du mariage avec Léa. Et après, je vais te donner Rachel. Mes conditions, tu vas travailler encore 7 ans pour Rachel. Et de là, on apprend l'halakha qu'on n'a pas le droit de mélanger des joies. Alors, Malish Voazot, remplis, achève, laisse passer cette semaine. Et on va te donner aussi cela, ça veut dire Rachel. Mes conditions, grâce au travail que tu vas travailler avec moi. Od Sheva Shanim Achayrot. Tu vas travailler encore 7 ans. Donc, à la fin, pour Rachel, il va s'avérer qu'il va travailler combien? 14 ans. 7 ans qu'il a travaillé pour Rachel, on lui donne Léa, et encore 7 ans. Vayas Yaakov. Yaakov, il a fait cela, il n'a pas eu le choix, il a fait cela. Vaimalish Voazot. Il a fait passer la semaine. Il a fait les 7 jours de Sheve Brachot. Vaïten lo et Rachel. Et Laban lui donne Rachel, Bito sa fille, lo leisha. Il donne à Yaakov leisha
comme femme. Qu'est-ce que ça veut dire comme femme? Comme femme essentielle. Rachel était la femme essentielle de Yaakov. Vaïten Lavan, Lavan il va donner le Rachel Bito à Rachel, pas à Yaakov. Il va donner à Rachel sa fille et de Bilha Shivchato. Bilha, sa servante. Bilha, c'était aussi la fille de Laban qu'il a eue avec sa concubine. Il va donner Bilha, la le Shifra, pour Rachel comme servante. Bilha, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Bilha vient de l'origine du mot Mavhila. Elle fait trembler. Elle fait trembler tout le monde par sa beauté. Elle était très, très belle, cette Bilha. Vayavo Gamel Rachel. Yaakov, il a épousé Rachel aussi. Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il a aimé aussi Rachel plus que Léa. Ça veut dire, malgré que Rachel, c'est la deuxième femme, et normalement, un homme s'attache plus avec la première, mais quand même, il a aimé aussi Rachel. Et le commentaire ajoute qu'il a aimé Rachel mi-Léa, à travers Léa. Qu'est-ce que ça veut dire à travers Léa? Quand il a vu, il a réalisé que Rachel a donné ses signes à Léa, à sa sœur, pour ne pas faire honte sa sœur. Elle a donné sa propre place pour ne pas faire de la peine à sa sœur. Yaakov, il a vu la gentillesse de Rachel. Donc, il a aimé Rachel davantage. Yavro Dimo, et il va travailler pour Laban, Od Sheva Shanim Achirot. Encore 7 ans, que ça dure encore 7 ans, bien sûr, mais il va travailler encore 7 ans avec la même honnêteté comme il a travaillé les premiers 7 ans. Parce que souvent, quand quelqu'un est souvent un employé, au début, il travaille bien. Une fois qu'il sait qu'on ne va pas le renvoyer, qu'on a besoin de lui, il commence à travailler comment? Moins bien. Mais Yaakov, même bien que Lavan l'a trompé, quand même il était sincère et il a travaillé les autres cette année avec la même honnêteté. Est-ce que vous avez entendu ce que j'expliquais, comment il a pris 2 sœurs? Vous avez entendu ou pas encore? Alors? Oui, non, je ne me souviens pas. On n'est pas. Alors, je vais répéter. On se pose la question, c'est marqué, que Yaakov, il a respecté tous les 613 lois de la Torah. Alors, comment ça se fait qu'il a épousé 2 sœurs? Alors, dessus, il y a plein de commentaires. Mais je vais expliquer en résumé 2 explications du rabbi. Première explication, le rabbi, il dit comme ça. Comme il y a dans la Torah, il y a des fois où il y a 2 mitzvot qui se contredisent. On va donner un exemple. Il y a une mitzvah de faire la circoncision. Il y a une mitzvah, c'est marqué, un négatif, qu'on n'a pas le droit de couper la peau dans laquelle il y a un signe de lèpre. On doit faire attention, c'est négatif. Quelqu'un qui a une tache sur la peau qui montre qu'il est lépreux, est-ce qu'il a le droit de faire opération, enlever cette tache? C'est pas qui non, pas le droit. Si maintenant, un bébé, sur le prépuce,
il y a un signe de lèpre. Est-ce qu'il a le droit de le circoncire? Et il va couper une chose que la Torah a interdit. Il n'a pas le droit de couper un signe de lèpre. C'est marqué qu'il fait Brit Mila. Parce qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Ou par exemple, il y a Shabbat à faire Brit Mila. Shabbat, on n'a pas le droit de saigner, mais la mitzvah de Brit Mila repousse l'interdiction des Shabbat, etc. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Maintenant, on va revenir vers les patriarches. Les patriarches, d'abord, ils étaient comme tous les êtres humains, puisque c'était avant Matan Torah, ils avaient sur eux l'obligation de respecter les 7 lois de Bnei Noach. Maintenant, ils ont, par volonté, par hidour, embellir, malgré qu'ils n'ont pas eu l'ordre de respecter les 600 mitzvot, les 613 mitzvot, quand même, ils ont respecté, par exemple, de ne pas manger le lait avec la viande ensemble, de respecter Shabbat, etc., etc. Des mitzvot qu'ils n'avaient pas encore l'obligation de les faire. Mais si maintenant, il y a une mitzvah de 7 qui va s'opposer à une des 613, quelle mitzvah pour les patriarches est la plus importante? Alors, comme c'était avant Matan Torah, la mitzvah de respecter les 7 vient avant les 613. On va donner un exemple. Abraham Avinu, avant que Dieu lui a donné la mitzvah de faire Brit Mila, si Abraham Avinu voulait faire les 613 mitzvot et se circoncire, est-ce qu'il aurait eu le droit ou non? Il n'aurait pas eu le droit. Pourquoi? Parce que dans les 7 mitzvot, il y a une mitzvah qui est quoi? Dieu, il interdit à un non-juif de se faire saigner, verser du sang sans aucune importance. On n'a pas le droit de se blesser. Donc, il n'a pas eu le droit de faire Brit Mila parce qu'il se blesse. Et ce n'est pas une blessure simple. Il risque de perdre sa vie. Comme il n'y avait pas encore la mitzvah de faire Brit Mila, les 7 lois noachites primées étaient plus importantes. Une fois que Dieu lui a donné la mitzvah, là, il doit le faire. Mais avant, les 7 mitzvot viennent avant. Dans les 7 mitzvot, il y a comment il s'appelle, la justice. Il y a beaucoup de lois. Dans les lois que toutes les nations ont adoptées, c'était aussi de respecter la parole. Pour ça que Jacob, il est venu chez Laban et il a dit, comment tu n'as pas respecté la parole? Et Laban était obligé de trouver excuse. Notre minhag, il est comme ça et comme ça. Il n'aurait pas pu dire, je ne respecte pas. Tout le monde a adopté, ça a devenu une obligation. Comme c'était une loi que toutes les nations ont adoptée, respecter la parole, pour Yaakov, cette loi était plus importante que les 613 mitzvot. Comme il a donné la parole à Rachel de l'épouser, il n'a pas eu le droit de ne pas l'épouser. Donc, c'était plus important que les 613. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication, le Rabbi explique. Quand la Torah interdit d'épouser 2 sœurs, la Torah rajoute une phrase. Ve'isha el achota lo tikach, litzor aleha bechayeha. On n'a pas le droit de prendre 2 sœurs pour ne pas faire qu'une va devenir l'ennemi de l'autre. Parce qu'une femme n'accepte pas
que le mari épouse une deuxième femme. Et la deuxième femme devient pour elle une rivale. Et Dieu ne veut pas qu'on détruise l'amour naturel qu'il y a entre deux sœurs. Mais quand Jacob a vu que Rachel, elle tellement Léa, pour ne pas faire de la peine à Léa, elle a donné sa place. Alors, il a vu qu'ici, il n'y a pas le problème qu'ils vont se haïr les sœurs. C'est ça qu'il a épousé. OK. Il y a encore, selon la Kabbale, il y a des raisons plus profondes. Je vais donner juste un exemple. C'est marqué qu'avant que Dieu a donné la Torah, certaines lois, comme épouser deux sœurs, épouser une tante, etc., avant le don de la Torah, c'était très, très positif. Dans la Kabbale, ces unions ont une valeur extraordinaire. Après, Dieu il a interdit, ça est devenu négatif. Pour ça qu'on voit que même Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah. C'est lui que le Rambam dit qu'un juif doit croire que le plus grand prophète, c'est Moshe Rabbeinu. Belokam be'Israël que Moshe. Et le Rambam dit il faut croire que Moshe Rabbeinu, c'est le meilleur parmi les êtres humains. Il n'y a pas encore un qui peut se comparer à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est né d'un mariage qu'après le don de la Torah, c'était interdit. Amram, son père, a épousé sa tante. Et après Matan Torah, Dieu nous a interdit d'épouser la tante. On ne va pas rentrer dans ces détails. On va voir la suite. Alors, on reprend la suite. Vayar Hashem, Dieu il a vu, qu'Isnu à Léa, que Léa était haïe. Qu'est-ce que ça veut dire haïe? Yaakov, il ne va pas haïr que Dieu en préserve sa femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire haï? Le Midrash dit que Léa, pourquoi on appelle Snoua Léa? Parce qu'elle était haïe par tout le monde. Tout le monde parlait sur elle. Tout le monde disait, comment Léa, tu as pris la place de ta sœur? Comment tu as accepté rentrer à la place de ta sœur? Jacob, il a promis à ta sœur et toi, tu rentres à sa place. On a déjà étudié avant que Léa n'a pas voulu. C'est Laban qui l'a pris par force. Mais tout le monde, où Léa allait, tout le monde disait, c'est cette femme-là, elle a pris la place de la sœur. C'est pour ça qu'on appelle Snoua Léa. Il y a une autre explication que Léa a été destinée avant épouser Esav. Tout le monde disait que Rivka a 2 garçons et Lavan, son frère, a 2 filles. C'est très bien. Le grand doit épouser la grande et la petite, le petit, la petite. Et encore plus, les Chachamim nous disent pourquoi Yaakov, quand il arrive chez Laban, il voit 2 filles, quelle il va choisir? La plus petite parce qu'elle est plus belle. Est-ce que c'est un bon comportement? Il y a 2 filles. Il fallait choisir d'abord qui? La plus grande. Mais les Chachamim nous disent que Yaakov a eu peur de proposer Léa. Il a eu peur que Esav va venir. Il va dire, c'est Yaakov. Il ne me lâche pas. Il m'a pris le droit d'aînesse. Il m'a pris mes brachot. Et maintenant, il épouse même ma destinée. Donc, Yaakov a eu peur que Esav va entendre. Il va venir de loin et le tuer. C'est ça qu'il a proposé Rachel. Donc, Léa était considérée qu'elle doit épouser quelqu'un qui est haï. Et ils savent.
Alors Dieu, il a vu que Léa, il a souffert beaucoup. Elle pleurait tout le temps qu'elle doit épouser Esav. Alors, Vaïf Tachet Rachma. Dieu, il a ouvert sa matrice. C'est-à-dire qu'avant, pour dire que normalement, elle était stérile, on ouvre quelque chose qui a été fermé. Dieu, il a ouvert. Alors, Dieu, il a ouvert. On va voir, elle va tomber enceinte. Rachel Akara. La traduction simple, qui est Rachel, elle était stérile. Mais le maître Rachid dit que le mot Akara veut dire aussi Ikra, l'essentiel. Rachel était essentielle de la maison de Jacob. Bien que Léa est tombée enceinte, mais pour Jacob, qui est resté la femme essentielle, c'est Rachel. Et comme on a vu que même Boaz, quand ils ont béni Ruth qui a épousé Boaz, ils ont dit à Boaz, cette femme qui vient dans ta maison, qu'elle soit comme Rachel et Léa. Bien que Boaz était de la descendance de Léa, mais quand même, ils ont cité Rachel en premier. Parce que Jacob, il est venu chez Laban pour Rachel. Il a demandé Rachel, il a travaillé pour Rachel. Donc Rachel était l'essentiel. Vatahar Léa va-t-elle Léa va tomber enceinte, elle va enfanter un garçon. Vatikra Shemo, elle va l'appeler Réhouben. Quand on traduit le mot Réhouben, regardez mon fils. Regardez, mon fils, il est supérieur. Avec quoi il est supérieur? Alors, on va donner quelques explications. Une explication pourquoi il est supérieur. Regardez la différence entre mon fils aîné, qui est fils aîné, avec le fils aîné de mon beau-père, le fils aîné de Yitzhak. Le fils aîné d'Yitzhak, Esav, il a vendu le droit d'aînesse. Et après, il voulait tuer Jacob. Mon fils Réhouven, il n'a rien vendu. On lui a enlevé le droit d'aînesse, comme on a dit avant. Et une partie de son droit d'aînesse, on a donné à Yosef. Pas seulement qu'il n'était pas jaloux de Yosef. C'est lui, la Torah témoigne, c'est lui qui a dit de le jeter dans le trou. Pour quel but? Parce qu'il pensait qu'après, quand les frères ils vont partir, il va le sauver. Il va le sortir et le ramener au père. Donc, c'est lui qui a sauvé Yosef. Donc, regardez la qualité de mon fils. Et la Torah dit aussi que Réhouven, elle a parlé concernant elle-même. Elle dit, Kira Hashem Be'oni, Dieu, il a vu ma peine, ma souffrance. Vaï et qui ata maintenant, Yehevani Ishi. Mon mari, il va m'aimer davantage. Il n'a pas dit il ne va pas m'aimer. Il va m'aimer. Parce que quand on donne un enfant, on est aimé. Le mari, il aime, il voit qu'il lui a apporté un enfant. Donc, elle a lui construit la maison. On va faire encore quelques, comme on a commencé très tard, on n'avait pas entendu avant, on va faire encore quelques minutes. Léa tombe encore une fois enceinte et elle va enfanter un deuxième fils. Et j'oublie de dire, quand elle a dit, Dieu, il a vu ma peine, le Targum Yonatan Ben Uzziel, comme Léa a été prophétesse, elle a dit aussi, Dieu, il va voir, il voit la peine de mes enfants en Égypte. Quand mes enfants, ça veut dire Israël, va être asservi en Égypte, Dieu, il va voir cette peine
et il va les libérer. Elle va tomber une deuxième enceinte, une deuxième fois. Elle dit Ki Shama Hashem. Dieu, il a entendu que j'étais haï. Ça veut dire au rapport à Rachel, il n'est même pas de la même manière que Rachel. Parce que Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel, il habitait essentiellement avec Rachel. Pour Léa, il a respecté le devoir, mais autrement, il était tout le temps avec Rachel. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de Rachel, elle est moins aimée. Il dit maintenant que j'ai un deuxième fils, cette haine va partir. Alors, il m'a donné même celui-là. Ça veut dire, il va me donner celui-là aussi, ça veut dire encore un fils. Shimon. Elle appelait Shimon qui veut dire entendre. Et le Targum il dit, ça veut dire, elle a dit que Dieu, comme il a entendu ma voix, il va entendre aussi la voix de mes enfants quand ils vont crier, pleurer des asservissements en Égypte. Elle va tomber une troisième fois enceinte. Et elle va enfanter un troisième garçon. Elle va dire, cette fois-ci, mon mari va m'accompagner. Ça veut dire, il va être à côté de moi. Parce que j'ai eu 3. Et il ne dit pas que parce que j'ai eu encore un, j'ai eu 3. Parce que nos mères, Rachel, Léa et Bilha et Zilpa, elles étaient prophétesses. Donc, Léa savait que Yaakov, il aura 12 tribus. Elle a dit, puisqu'elle savait que Yaakov, il aura 4 femmes, donc 12 divisé en 4, c'est combien? 3. Donc, j'ai pris déjà ma part, j'ai donné à Yaakov ce que je dois donner. Donc, j'ai eu ma part, et maintenant mon mari va être avec moi. Donc, Alken Karashmo, elle appelait Lévi. Lévi, ça veut dire il va se lier à Hachem, il va servir à Hachem, Lévi. Pourquoi Lévi va servir à Hachem? Alors le Midrash, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Yaakov Avinu, il devait donner Maaser. On a déjà étudié la dernière fois que quand on doit prélever Maaser sur les animaux, les premiers-nés ne comptent pas. Comme Yaakov, il a eu 4 femmes, donc il y avait 4 premiers-nés qui ne comptent pas. Alors, puisqu'il y a 4 qui ne comptent pas, alors il a commencé à compter. Réhouven, il n'a pas compté. Il a compté comment? Shimon, Lévi, Yehuda, Naphtali, Asher, Issachar, Zvulun, Binyamin. Donc, il a fini avec les enfants. Il a repris, encore une fois, compté. Réhouven ne compte pas ses premiers-nés. Alors, Shimon, Lévi. Lévi, c'est le 10e. C'est le 10e. Donc, j'ai cité tous les noms, sauf les premiers-nés. Il y avait 4 premiers-nés, 4 Péterechem. Alors, je n'ai pas compté ni Réhouven, ni Dan, et ni Gad, et ni Yosef. Parce qu'ils étaient tous premiers-nés au rapport à leur mère. Donc, une fois qu'elle a eu 3, elle va dire, ça y est, j'ai donné ma part. Après, on va voir qu'elle aura encore des enfants. On va finir ce pasuk et on va laisser pour demain. Elle va tomber enceinte encore une fois. Elle va accoucher à un garçon. Elle va dire, cette fois-ci, Ode et Hachem.
je vais remercier Hachem parce qu'il m'a donné plus de ce que je devais en avoir. Minimum, je devais lui donner 3 enfants. Et Dieu me donne un 4e. Je remercie Hachem. Ok, pour cela, car Hachemo Yehuda. Elle appelait Yehuda. Bata Amod Miledet. Et là, elle va s'arrêter de enfanter. Maintenant, on va rajouter encore un petit détail sur Lévi. D'abord, elle a dit, cette fois-ci, mon mari va s'associer à moi. Alors, le Chachamim dit très simple. Quand on a un enfant, pour le faire marcher, qu'est-ce qu'on fait? On le tient par la main. Quand on a 2, la femme, elle a combien de mains? 2. Elle porte les 2 enfants. Quand elle a un 3e, quand on sort, le mari est obligé de s'associer et tenir le 3e par la main. Donc, il a dit, cette fois-ci, mon mari va s'associer. Ok, pour cela, ce n'est pas marqué elle a appelé. Tous les noms, c'est elle. Pour Lévi, c'est marqué Kara, il a appelé. Qui c'est il? Il y a 2 commentaires. Il y a un commentaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a appelé. C'est l'ange qui l'a appelé Lévi, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et un autre commentaire, c'est Yaakov qui l'a appelé Lévi. Parce que quand elle a dit avant, regardez que je suis haï, maintenant mon mari, il va m'aimer. Yaakov, il n'était pas d'accord. Quand elle a dit, je suis haï, Yaakov n'était pas d'accord. Yaakov, il ne pensait pas ni qu'elle n'était pas haï, qu'il aimait, mais Rachel était l'essentiel. Mais quand elle a dit, maintenant, il va s'associer, oui, maintenant, ils sont obligés de donner un coup de main. Donc, c'est Yaakov qui l'a appelé Lévi. Alors, on va s'arrêter ici et demain, on va faire la suite. Alors, merci à tout le monde. Et comme